Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Loxon Explain, le format vidéo destiné à tous les partenaires Loxon, passionnés de technologie et à ceux qui souhaitent le devenir. Aujourd'hui, nous parlons de l'installation des haut-parleurs. Dans cette vidéo, vous apprendrez tout ce qui est important à propos d'une bonne planification, de la sélection des enceintes, de leur positionnement optimal et surtout des bonnes enceintes. En bref, j'aborderai les différents scénarios d'installation et les points auxquels vous devez prêter attention. De plus, je fournirai des conseils utiles pour éviter les erreurs au cours du processus de planification et d'installation. Alors, restez à l'écoute. Tout d'abord, j'aimerais me concentrer sur le choix des bonnes enceintes. Plus précisément, nous parlons aujourd'hui des haut-parleurs de montage, c'est-à-dire de l'install speaker 7 ou de l'install speaker 10. Et de la question de savoir si vous devez les combiner avec un caisson de basse ou non. L'install speaker 7 dispose, comme son nom l'indique, d'une membrane de 7 pouces. Ce haut-parleur offre déjà d'excellentes caractéristiques sonores et est parfait pour les pièces de taille petite à moyenne, comme un bureau, une salle de bain, une chambre à coucher, etc. Si vous disposez d'une pièce dans laquelle vous souhaitez obtenir une bonne qualité sonore sans pour autant entrer dans le segment premium, l'install speaker 7 est le bon choix. Pour ceux qui souhaitent un véritable son haut de gamme, nous proposons l'install speaker 10. Le haut-parleur encastré de 10 pouces est idéal pour les pièces où vous souhaitez profiter de la meilleure qualité sonore. L'install speaker 10 offre une expérience audio impressionnante qui satisfait même les auditeurs les plus exigeants. Les deux modèles sont excellents, mais l'install speaker 10 va encore plus loin et offre une expérience d'écoute inoubliable. L'install sub 10 renforce votre installation audio et améliore considérablement la qualité du son. Un subwoofer est spécialisé dans la reproduction précise des basses fréquences, ce qui signifie qu'il amplifie les basses et offre une expérience d'écoute plus complète et plus immersive. En intégrant l'install sub 10 à votre système audio, vous vous assurez d'obtenir le plein potentiel de vos haut-parleurs et de vivre chaque nuance de la musique ou du film. La question se pose maintenant de combien d'enceintes avez-vous réellement besoin par pièce. Il existe une règle empirique simple qui vous aidera à déterminer le nombre optimal pour obtenir la meilleure couverture et la meilleure qualité sonore. Nous recommandons un haut-parleur pour 15 mètres carrés. Ainsi, dans une pièce de 30 mètres carrés, nous recommandons 2 enceintes. N'oubliez pas que la géométrie de la pièce et la disposition individuelle jouent également un rôle important. Le positionnement des haut-parleurs est crucial pour le son. Voici quelques conseils utiles pour placer les haut-parleurs de manière optimale. Dans la mesure du possible, placez les haut-parleurs de manière symétrique au plafond afin d'assurer une distribution uniforme du son. Vous éviterez ainsi que le son ne soit dominé par un côté de la pièce. Prévoyez une distance suffisante par rapport au mur. Il est conseillé d'éloigner les enceintes d'environ 1 mètre des murs. Cela permet de minimiser les réflexions des ondes stationnaires qui pourraient affecter négativement le son. Si vous n'installez qu'un seul haut-parleur par pièce, placez-le au centre. Cela garantit une distribution uniforme du son. Mais ne vous préoccupez pas trop du nombre et de l'emplacement des enceintes. Même si vous ne suivez pas nos suggestions à 100%, vous obtiendrez toujours un son de qualité. Les enceintes d'installation offrent des applications polyvalentes et peuvent être utilisées dans diverses situations d'installation. Passons-les en revue. L'installation classique au plafond, l'installation au mur, l'installation autonome dans la pièce, utilisation en extérieur, environnement humide tels que les saunas, meubles et armoires. Parlons brièvement de l'utilisation à l'extérieur ou dans les saunas. Nos enceintes d'installation sont certifiées IP53 et IP54, ce qui signifie qu'elles peuvent être utilisées sans problème dans des zones extérieures protégées. Le haut-parleur satellite IP64, comme son nom l'indique, est certifié et peut être utilisé dans des zones extérieures non protégées. Pour l'utilisation dans les saunas, en raison des températures élevées, je recommande l'utilisation de nos enceintes passives car l'électronique, contrairement à celle des enceintes master client, n'est pas directement sur l'enceinte.
Nos enceintes passives peuvent supporter des températures allant jusqu'à 70 degrés, ce qui les rend idéales pour être placées sous le banc d'un sauna tout en offrant un excellent son. Le choix du caisson joue un rôle important dans la qualité du son. Il existe différentes options d'installation. Commençons par les plafonds suspendus. Dans les constructions de plafonds qui permettent l'échange d'air, comme celle avec des joints d'ombre ou des plafonds acoustiques, nous recommandons fortement l'utilisation d'un caisson. Sans caisson, vous risquez un court-circuit acoustique. Mais qu'est-ce qu'un court-circuit acoustique ? Un court-circuit acoustique se produit lorsque les ondes sonores provenant de l'avant et de l'arrière du haut-parleur se mélangent. Cela se produit si aucun caisson ne sépare les ondes sonores. Par conséquent, les ondes sonores s'annulent partiellement, ce qui entraîne une détérioration significative de la qualité du son. Le son devient plus faible, moins clair et perd en profondeur. Si le plafond suspendu est fermé, comme c'est souvent le cas, et qu'il n'y a pas d'échange d'air, vous n'avez pas besoin de caisson. Dans ce cas, la structure fermée du plafond garantit que les ondes sonores avant et arrière sont séparées, ce qui crée un son clair et puissant. En prenant la bonne décision quant à l'utilisation d'une enceinte, vous pouvez vous assurer que vos haut-parleurs offrent la meilleure qualité sonore. Il est également essentiel de veiller à ce que la sous-structure soit stable, idéalement même doublement renforcée. Ceci s'applique aussi bien à l'Install Speaker 7 qu'à l'Install Speaker 10. C'est différent pour l'Install Sub 10. Contrairement à nos enceintes d'installation, l'Install Sub 10 a toujours besoin d'une caisse. Mais attention, dans ce cas, vous avez besoin d'une caisse personnalisée d'un volume d'au moins 30 litres. Le caisson dans l'Install Speaker 10 n'est pas adapté. Comment construire une telle enveloppe ? C'est en fait assez simple. Comme mentionné, il faut au moins 30 litres de volume. Le MDF est un bon matériau à utiliser. Construisez ensuite un caisson stable, solidement relié à la structure du plafond. Ajoutez un peu d'isolant et le tout est joué. Une remarque importante, il est recommandé d'utiliser des vis différentes pour les grilles qui tiennent mieux dans les cloisons sèches. Les vis fournies dans l'emballage sont conçues pour les caissons en bois. Pour les plafonds en béton, il existe un boîtier intégré spécial qui est coulé directement dans le plafond pendant la construction. Actuellement, cette caisse en béton est disponible pour notre Install Speaker 10. Actuellement, cette caisse en béton est disponible pour notre Install Speaker 7 et il pourrait bientôt y avoir un produit accessoire pour l'Install Speaker 10 également. De plus en plus, en particulier dans les installations commerciales, les installations montées en surface sont nécessaires. C'est pourquoi nous avons développé des boîtiers de montage en CI pour nos enceintes de 7 et 10 pouces. Si vous souhaitez monter en CI l'Install Sub 10, vous pouvez également utiliser notre boîtier en CI pour l'Install Speaker de 10 pouces. Cette combinaison fonctionne également très bien d'un point de vue acoustique. Bien entendu, les enceintes peuvent également être installées dans les murs, il suffit de suivre la même procédure que pour les installations au plafond. Un petit conseil, il est préférable d'installer les haut-parleurs à hauteur d'oreille. Passons maintenant à l'installation autonome dans la pièce. L'installation en pose libre est une option particulièrement intéressante pour l'Install Sub 10, car les basses fréquences ne sont pas directionnelles. Les ondes sonores de basse fréquence ne peuvent pas être facilement localisées par l'oreille humaine, de sorte que le positionnement du subwoofer dans la pièce est moins critique. Pour cela, nous recommandons clairement notre enceinte pour l'Install Speaker de 10 pouces, ce qui est parfait pour notre Install 7. Mais attention, cette enceinte doit être placée et non montée au plafond ou sur les murs. Si vous souhaitez placer l'Install Speaker 10 librement dans la pièce, vous pouvez également l'installer dans le caisson Install Speaker 10 pouces. C'est maintenant que les choses deviennent intéressantes. Parlons brièvement des installations personnalisées, par exemple dans des meubles. Pour un design minimaliste, les enceintes peuvent être installées derrière des revêtements en tissu ou des matériaux similaires. Il est toutefois important que le matériau utilisé pour le revêtement n'affecte pas négativement le son, c'est-à-dire qu'ils ne doivent pas être trop épais. Le subwoofer peut également être intégré dans un meuble et il peut même être positionné vers le bas, en direction du sol. Dans ce cas, il faut veiller à ce qu'il y ait au moins 10 cm d'espace entre le subwoofer et le sol. Passons maintenant à l'installation et au câblage des haut-parleurs. Il est important que l'endroit où le haut-parleur est installé soit stable et qu'il n'y ait pas de vibration.
Il est également recommandé de placer un morceau de matériau isolant dans l'ouverture du haut-parleur, en veillant à ce que ni le câble ni le matériau isolant ne touchent l'arrière de la membrane. Pour le câblage des enceintes master client, nous recommandons clairement d'utiliser notre câble Loxone Free. La manière de dénuder les fils et les longueurs recommandées pour une installation propre seront présentées dans une courte vidéo dont le lien figure ci-dessous. Pour les enceintes passives, nous recommandons d'utiliser des câbles d'enceinte d'une section de 2,5 mm². En résumé, lors de l'installation, veuillez à documenter votre câblage de manière claire et nette car la plupart des erreurs se produisent au cours du processus de câblage. C'est tout pour cet épisode de Loxone Explain. J'espère que vous avez appris beaucoup de choses et que vous vous sentez plus confiant dans la planification et l'installation de vos enceintes. Si vous avez des questions sur Loxone et l'audio, n'hésitez pas à les laisser dans les commentaires. Nous nous ferons un plaisir de répondre à toutes vos questions. Si vous avez apprécié cette vidéo, nous serions ravis de voir votre pouce levé. Et pour être sûr de ne pas manquer les prochaines vidéos, abonnez-vous à notre chaîne. Merci d'avoir regardé et à la prochaine fois.